Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Guidank. Alors, on se retrouve aujourd'hui le 2 août pour regarder les énergies qui nous accompagnent. Alors, ok, le 7 de denier. Nous avons une petite choux en haut d'une petite montagne. C'est un petit peu isolé entre guillemets, on a gravi voilà, une montée pour pouvoir y voir beaucoup plus clair, pour pouvoir quand on monte et ben on a voilà, la vue est beaucoup plus éloignée, on a un très beau phénix, voilà, on peut même méditer à regarder très loin, on peut voir beaucoup plus de choses, avoir beaucoup plus de pensée, de guidance, de connexion aussi, voilà, en haut, d'idées aussi qui peuvent très bien tomber. Alors, pour les deniers, le 7, je pense au 7 chakras, est-ce que on part justement apprendre un petit peu plus sur ce qu'on pourrait avoir à l'intérieur de nous au niveau plus que physique, je dirais. Il y a un geste que cette femme fait qui nous oriente vraiment sur toute cette sphère de capacité psychique justement. C'est pas pour rien que je vais sur ce sujet-là. Elle a donc sa main ouvert son troisième œil. Son troisième œil, sixième chakra avant. Voilà, on est un petit peu dans les eaux de voilà, sixième et septième chakra. Est-ce que elle entend ou est-ce que elle laisse juste ses yeux découvrir un petit peu ce qu'elle voit le plus loin possible, ce qu'elle peut percevoir justement. On voit qu'elle a son oreille qui a l'air un peu bloquée, entre guillemets. Enfin, ça a l'air d'être un chapeau. Mais voilà, plus j'ai l'impression que ses oreilles un petit peu sont bloquées. Donc un de ces cinq sens entre guillemets, qui est un petit peu plus estompé que les autres. Et là, j'ai l'impression qu'elle axe plus son sens de la vue pour pouvoir découvrir d'autres choses, pour pouvoir voilà, regarder loin, peut-être regarder mieux, peut-être qu'en ce moment on ne faisait pas assez attention aux détails de ce qui nous entoure, à nos ressentis, on voyait peut-être pas forcément, comme on dit, le bout du tunnel, où on voyait pas où les choses nous mènent, ou nous mèneraient justement, on n'avait pas assez voilà, de perception. On voit que c'est quand même un peu brumeux et on peut penser que c'est justement pour ça que cette madame a pris de la hauteur. Alors, on voit qu'avec elle, il y a un petit animal, donc peut-être qu'aujourd'hui, votre relation avec votre simplement animal à la maison, ou alors animal totem, n'importe, est beaucoup plus forte, ou alors je dirais plus instinctif que les autres jours. Mais en tout cas, on est monté, on a cette petite montagne, on a pris l'air, on a vu autre chose, on avait besoin de respirer justement. Est-ce que on manquerait pas d'air, voilà, dans le sens où vous voyez quand on fait un petit jogging et que ça faisait un peu longtemps ou voilà, c'est pas forcément notre quotidien, et ben on voit que les poumons respirent, voilà, on se sent mieux, on sent qu'on a été oxygéné, on sent que voilà, notre cerveau respire mieux, on a les idées claires, on est voilà, enfin on a bougé, on a sautillé, on est allé décrasser entre guillemets tout ce qui pouvait voilà, s'accrocher en nous et autour de nous, très certainement qui nous appartient pas aussi. Et là je reviens sur son geste qui pointe les 7 deniers et qui pour moi oui, nous indique quelque chose d'important sur notre alignement, très certainement à purifier. Les deniers sont d'or et voilà, l'or est imputrescible et puis peut-être que ça nous donne voilà, une indication simplement pour nettoyer, pour se concentrer dessus, et puis essayer de méditer également. On voit que cette carte a tendance
rouge, je dirais, mais rouge, ouais, rouge pourpre un peu aussi. Donc ce serait premier et septième chakra, bah justement. Donc à vous de voir, peut-être que ça vous appelait depuis longtemps, peut-être que aujourd'hui vous ressentez plus. Alors il y a aussi des étourdissements ou des mal de tête et tout ça qui peuvent, qui peuvent pulser à la tête. Et peut-être que de méditer dessus vous fera atténuer ces sensations-là, réfléchir un petit peu à ce que vous pouvez mettre en place pour vous et pour travailler sur vous justement. On voit que la couleur rouge pourpre la suit un petit peu, hein, et dans l'ancrage, et toute la tenue, et la tête également. On voit également qu'on a un rappel en arrière-plan. Je pense que si aujourd'hui vous vous posiez la question sur si je médite, je vais méditer sur quoi? Bah écoutez, je vous invite à méditer sur sur ça, le septième et puis le premier chakra. Alors, avec cette carte et l'arcane du chariot, on voit que on a deux fois où on prend de la hauteur, on a ce besoin de s'oxygéner, on a ce besoin d'aller voir plus haut que ce que on voit d'habitude. Peut-être on a besoin de changer une routine, on a besoin de changer notre je sais pas, si on fait le même le même travail, on a besoin simplement d'un petit moment de pause, on a besoin d'aller voir ailleurs, on a besoin de se ressourcer, de se balader après le travail, on a besoin de justement s'aérer l'esprit, de calmer le petit mental, ou alors ces deux femmes qui sont en haut dans les hauteurs peuvent aussi nous indiquer d'aller regarder ce qui tourne un petit peu dans notre tête en haut, ce qui est brouillon justement. Pourquoi on aurait autant de petits nuages? Pourquoi on serait obligé de prendre de la hauteur parce que rien n'est clair? Pourquoi ces couleurs-là assez dominantes et pourquoi pas du vert ou du bleu par exemple aujourd'hui? Et on a vraiment ces chakras-là qui viennent nous rappeler à l'ordre entre guillemets. Et là on est dans les hauteurs, mais est-ce que justement on n'est pas assez ancré? Est-ce que oui, on arrive à prendre des décisions pour nous, ou est-ce qu'on décolle un petit peu au plafond? Voilà, il y a tout plein de questions qui peuvent arriver. On voit sur la carte du jour qu'on a une autre montagne vraiment en arrière-plan. Est-ce qu'elle serait encore 2 fois plus haute que celle qu'on a déjà gravie? Donc il y a aussi le fait qu'on a déjà fait des efforts, on a déjà fait des choses, on a fait déjà tout ça comme route pour monter jusqu'ici. Donc bien sûr qu'on a on a cherché à travailler, on a cherché à faire bouger les choses, mais c'est comme quand on apprend, plus on apprend, moins on sait. Mais il y a toujours quelque chose à travailler, surtout à l'intérieur de soi. C'est un petit peu brouillon comme les nuages sur les deux cartes. Essayez de peut-être regarder au niveau des chakras ce que vous pouvez ressentir. Si vous ressentez pas, c'est peut-être qu'il est bloqué. Vous avez des musiques sur internet, vous avez simplement des couleurs qui peuvent vous parler. Regardez comme vous êtes habillé aujourd'hui, quelle couleur vous attire le plus. Et vraiment, peut-être si vous m'écoutez le matin, avant de vous vêtir, regardez votre penderie et vraiment posez-vous et essayez guider vraiment des choix. Qu'est-ce que je mets aujourd'hui? Mais n'ayez pas peur, par exemple, du ridicule, parce que le mental a peut-être besoin de vous dire, moi je veux ce t-shirt vert fluo et puis ce pantalon orange carotte. Et puis ce sera comme ça. Et votre corps, vos chakras vous parlent et puis va venir puiser cette énergie de couleur en fait, pour pouvoir faire tourner tout ça à l'intérieur de vous. Pour pouvoir vous donner en fait toujours de l'énergie. Donc ici c'est bien parce que on monte, on gravit des échelons, on gravit les montagnes pour pouvoir voir beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, et puis avoir un petit peu les idées saines d'esprit. Aérez-vous, essayez de faire un petit footing, ça sert à rien d'aller à 20 km/h. Si vous sautillez un peu sur place et que vous n'avez pas l'impression de faire du sport, c'est pas grave, mais votre corps par contre, lui, il le ressent, et puis c'est très certainement ce qu'il demande.
Voilà pour les énergies du jour. Moi, je vous laisse avec ces mots et je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. Ciao, ciao!